Yo cher Phoenix, j'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme et que tu pètes le feu. Je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons aborder ensemble la notion de confiance en soi. Mais pour commencer et avant toute chose, j'aimerais comme d'habitude t'exprimer toute ma reconnaissance et ma gratitude pour ta présence, pour ton énergie, pour la communauté que l'on façonne ensemble, pour la stabilité de cette communauté, pour la bienveillance et l'intelligence dans les interactions que je peux retrouver dans les commentaires, dans la bienveillance et l'intelligence et cette envie de s'en sortir que je reçois dans les messages privés. Bref, je suis tellement heureuse et épanouie dans ce que je fais pour et avec toi que je te remercie du fond du cœur pour tout ça, pour les partages, pour les commentaires, pour les abonnements, pour les pouces bleus, tout ça, enfin bref, tout ce qui fait que mon travail peut être perçu par des personnes qui ne me connaissent pas encore, qui ont envie de s'en sortir, de reprendre leur vie en main, et c'est tellement gratifiant de pouvoir participer à tout ça, à cet immense projet avec toi. La confiance en soi, donc vaste sujet qui est très en vogue en ce moment. On est une génération qui a besoin en fait de sens, de compréhension dans sa vie, dans son histoire, et donc la confiance en soi, il semblerait que ce soit un élément indispensable et essentiel au bon déroulement d'une vie paisible. Alors, avant de commencer, j'ai essayé de te définir ce qu'est pour moi la confiance en soi. Il y a plusieurs choses à savoir sur la confiance en soi. Déjà, selon moi, la confiance en soi, c'est avoir la foi en notre capacité à affronter l'avenir. En fait, pour moi, la confiance en soi, c'est l'exact opposé de l'anxiété. Tu connais cette citation de Lao Tse, je suppose, qui dit que quand tu es déprimé, tu vis dans le passé, quand tu es anxieux, tu vis dans le futur, et quand tu es en paix, tu vis dans le présent. Eh bien, la confiance en soi, en général, c'est un sentiment que l'on projette sur des projets futurs plus ou moins proches. Et donc, la confiance en soi, ce serait notre capacité, notre foi en notre capacité à réaliser positivement ou non, en fait, ces projets futurs plus ou moins proches. Et donc, dans un premier temps, la confiance en soi, pour moi, serait l'exact opposé de l'anxiété. Il faut comprendre aussi que la confiance en soi, elle ne fonctionne pas toute seule. C'est-à-dire qu'elle est l'élément d'un triptyque qui, en fait, compose un élément plus gros. Les deux autres éléments du triptyque sont l'amour de soi et l'image de soi. Et donc, confiance en soi plus amour de soi plus image de soi égale estime de soi. Donc en fait, travailler la confiance en soi toute seule, je pense que ça sert à rien. Il faut vraiment pouvoir travailler de temps en temps sur un peu les trois piliers et donc plus précisément, plus globalement sur l'estime de soi. Donc tu te doutes bien qu'en fait il est impossible d'avoir confiance en soi si on ne s'aime pas ou si on n'a pas une bonne image de soi. Tout comme il est difficile d'avoir une bonne image de soi si on n'a pas confiance en soi et si on ne s'aime pas, etc., etc. Donc tu te rends bien compte qu'en fait ces trois monuments de la fondation de la personnalité humaine sont extrêmement importants quand ils sont ensemble. Tout seul, en fait, ça ne sert à rien. Troisième chose, troisième point qui est extrêmement important parce que je pense que c'est une idée reçue qu'on a tous beaucoup, je l'ai eu aussi, hein, c'est que la confiance en soi, c'est un état interne qui est stable. C'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a atteint, il n'y a plus besoin de revenir dessus. Alors qu'en fait, c'est complètement faux, complètement faux. C'est-à-dire que la confiance en soi, c'est un état interne, certes, mais qui se travaille quotidiennement, chaque seconde, parce qu'en fait, chaque moment de ta vie, tu peux être confronté à quelque chose qui, à nouveau, va te retrancher soit dans des souvenirs que tu n'avais pas encore, ou des souvenirs que tu n'as pas fini de travailler, et du coup, ils vont te remettre face à beaucoup de doutes et d'incertitudes, soit tu vas te retrouver, en fait, à chaque fois que tu augmentes d'un niveau, en imaginant qu'en fait, tu passes des challenges. Imagine un jeu vidéo. Premier niveau, ça te sort de ta zone de confort suffisamment pour que tu puisses avoir confiance en toi sur ce que tu as fait avant. Mais le niveau d'après, en fait, tu es à nouveau confronté à des difficultés que tu ne connaissais pas, ou qui sont les mêmes, mais avec un niveau au-dessus. Donc du coup, à nouveau, ta confiance en toi va être mise à l'épreuve, et donc, etc. Donc partie du principe que avoir confiance en soi, c'est un résultat que l'on cherche, et qu'une fois qu'on l'a atteint, c'est fini. C'est une très mauvaise manière de procéder, puisque en fait, tu vas vite te prendre un mur en pleine face et tu l'auras pas vu venir, ce qui est quand même fort dommage. Et donc, plus particulièrement dans le sujet qui nous intéresse, comment est-ce qu'on peut avoir confiance en soi? Comment est-ce qu'on peut retrouver confiance en soi lorsque l'on a été battu, lorsque l'on a été violenté, lorsque l'on a été humilié, lorsque l'on a été ridiculisé, lorsque l'on a été rejeté, lorsque l'on a été malmené, lorsque l'on a été abusé? Eh bien, là, je pense qu'il faut partir sur un concept qui a été mis en lumière par, si je ne me trompe pas, parce que ça fait longtemps que j'ai lu son livre, je crois que c'est Frédéric Fanget, dans un livre qui s'intitule « Oser ».
Je te mets une couverture par là qui devrait apparaître pendant le montage si je la retrouve, si c'est bien ça, et je te mets le lien en description si c'est bien ça aussi. Où en fait, il part du principe que il y a deux types de confiance en soi. Le premier, c'est une confiance en soi inconditionnelle et une confiance en soi conditionnelle. La confiance en soi inconditionnelle, c'est juste partir du principe que parce que je suis là, parce que je suis venu au monde, parce que j'ai ma place dans ce monde, j'ai de la valeur en tant qu'être humain, en tant que membre d'une grande communauté, en tant que maillon d'une chaîne immense, j'ai de la valeur de manière intrinsèque et inconditionnelle. Tout ce qui va être de l'ordre de la confiance conditionnelle, ça va plutôt être tout ce qui va avoir un lien avec l'être ou le faire, mais l'être un peu social. C'est-à-dire, je te donne un exemple, si je suis un parent qui a des enfants brillants, j'ai confiance en moi parce que je suis un bon parent. Si je me suis mariée à un médecin ou à quelqu'un, un avocat reconnu, j'ai confiance en moi parce que je suis mariée, voilà, à quelqu'un d'important. Donc ça va être conditionné en fait parce que l'on peut projeter peut-être comme image en fait au reste du monde. Et donc le problème lorsque l'on a été façonné en fait dans l'humiliation, la violence, l'abus, le rejet, etc., c'est que c'est notre confiance en soi inconditionnelle qui est touchée. Et donc, pour que la conditionnelle aille dans le bon sens et ne parte pas de l'attachement et de la dépendance du regard de l'autre, il faut d'abord que la confiance inconditionnelle soit stable, soit bien bâtie et soit construite de manière convenable. Or, lorsque l'on a été malmené, maltraité, humilié, rejeté, tout ça, forcément, ça part en vrille. Et dans cette construction dont on a tous été du coup plus ou moins victimes, j'ai remarqué qu'en fait il y a des choses qui reviennent et qu'il faudrait que l'on arrête de faire. Par exemple, se blâmer pour ce qu'on a vécu. Tant que l'on part du principe qu'on est l'origine de tout ce que l'on a subi, forcément en termes de confiance en soi c'est tout moche en fait. Donc il faut réussir, une fois de plus, on revient là-dessus, à faire la part des responsabilités et à partir du principe que tout ce que tu as vécu de la part des adultes lorsque tu étais enfant, quoi que cela puisse être, tu n'as absolument aucune responsabilité là-dedans. Tu as tes responsabilités en tant qu'adulte, une fois que tu es adulte, que tu peux réfléchir, que tu peux prendre du recul, que tu peux faire tes propres choix, oui, là ta responsabilité démarre à 18 ans en fait quand tu pars de chez tes parents. Mais jusque-là, tout ce que tu subis de la part de tes parents, tu n'as aucune responsabilité là-dedans. Et ils sont très forts, les parents, dans ces moments-là, pour te faire comprendre que c'est parce que t'es con comme une bille, que c'est parce que t'as trop pleuré, parce que t'as été malade, parce que t'es pas normal, parce que t'es chiante, et puis parce que t'es susceptible, et puis parce que t'as pas d'humour, et que de toute façon c'est de ta faute, etc., etc. Donc, forcément, on se construit avec ça. Donc, la confiance en soi est balayée, complètement inexistante, et chaque jour on remet une couche. Tant que tu es prisonnier en fait de cet environnement, tu remets une couche, tu remets une couche, tu remets une couche, et la notion de confiance en soi devient complètement invisible à ton esprit, elle est inexistante, et donc c'est compliqué. Deuxième point aussi, qui revient beaucoup, je trouve, dans ce contexte-là bien particulier, c'est l'impuissance. L'impuissance d'une part face à ce que l'on subissait, c'est-à-dire que lorsque l'on n'a pas la force de se rebeller physique, par exemple, contre un adulte, parce qu'autant dans le verbiage, il y a des enfants qui sont excellents pour pas se laisser bouffer et puis pour avoir un répondant et de la répartie, lorsque c'est physique, lorsque tu es un enfant de 4-5 ans et qu'en fait c'est un adulte, je sais pas, d'1m80, 90 kg qui te tombe dessus, bon bah en termes de représailles c'est compliqué pour toi, et du coup de se retrouver face à cette impuissance, lorsque tu es bloqué, lorsque tu es immobilisé, lorsque tu subis des choses que tu comprends rien, que tu as des mécanismes biologiques, chimiques qui se mettent en place, qui te pompent toute ton énergie, qui te mettent en blackout total et que tu ne peux pas réagir. Tu as toute cette culpabilité, toute cette honte qui te ronge, qui te ronge. Et donc, se retrouver face à cette impuissance en termes de confiance en soi, forcément, c'est dégueu parce que tu te dis qu'en fait, tu es un incapable, que tu n'es pas foutu de te gérer, que en plus, tu te mets à détester cette partie-là de toi, cet enfant que tu as été, qui a autorisé, entre guillemets, bien sûr, à subir tout ça, qui n'a jamais répondu, qui n'a jamais hurlé, qui n'a jamais dit non, qui s'est jamais défendu, qui s'est jamais enfui, etc., etc. Donc là, déjà, culpabilité, honte, c'est le bordel. Impuissance également dans le fait d'avoir tenté parfois certaines choses et qui se sont soldées, a priori, par des échecs. Ça peut être
je sais pas, appeler au secours des membres de la famille qui t'ont rejeté ou qui ont fermé la porte, qui ont préféré fermer les yeux. Ça peut être avoir recours à la justice, que ce soit vraiment dans le dur en portant plainte ou en allant chercher des gendarmes ou des personnes habilitées à stabiliser une situation qui est difficile à un instant T, et que tu te rends compte qu'en fait, soit t'as pas été entendu, soit ça n'a rien donné, c'est-à-dire que ça s'est calmé 3 jours et puis après, comme on dit, les habitudes reviennent, le naturel revient au galop, soit parce qu'effectivement tu t'es confronté au système judiciaire qui en fait a agi en fait comme le système judiciaire, c'est-à-dire c'est tac 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 tac, s'il n'y a pas eu de nomenclature qui est cochée du début à la fin, en fait c'est le bordel. Et notamment, là je fais une petite parenthèse pour tout ce qui va être de l'ordre de l'abus sexuel, donc sur le plan large, hein, d'accord, ça peut aller juste en fait de la citation de blagues un peu pourraves jusqu'à l'acte de pénétration, où on se retrouve en fait dans le seul cas, dans la justice, où en fait on doit prouver que la victime est bel et bien victime et non pas que le coupable est bel et bien coupable. Et donc à partir de là, si ta confiance en toi est dégueu et si t'es pas bien dans ta peau, ce qui a priori est possible, c'est le bordel. Clairement c'est le bordel, et quand la justice ne te suit pas jusqu'au bout, en fait, positivement j'entends dans cette démarche-là, clairement cet échec, tu le prends pour toi, tu te dis qu'en fait t'es nul, que tu peux pas être regardé, que tu peux pas être entendu, que tu peux pas être cru, que tu n'as pas de valeur, que tu n'as pas de... etc. etc. Et c'est vrai que du coup, là, une fois de plus, la confiance en soi, elle prend un coup sérieux, quoi. Et le troisième, que j'ai vécu également, c'est lorsque l'on cherche à entamer une thérapie, puisque je partais du principe que tout ce sur quoi il fallait que je travaille, c'était tout ce que j'étais. Puisqu'il y a une différence, en fait, entre avoir grandi dans un environnement sain, normal, correct, stable, serein, et ensuite avoir été victime, par exemple, de violences conjugales. C'est complètement différent du fait d'avoir grandi tout de suite, en fait, dans un contexte de violence. Et comme on se construit, en fait, dans notre enfance, et que c'est la violence qui fait partie de notre construction, tous les comportements que l'on va adopter, tous les mécanismes de défense que l'on va adopter, tous les mécanismes de réflexion, de perception que l'on va adopter sont une réponse et sont une conséquence de l'éducation que l'on reçoit, en fait. Et quand, en fait, tu te pointes chez un psy qui te fait comprendre que tous les comportements que tu as mis en place, puisque l'éducation était défaillante, en fait, tes comportements, d'une certaine manière, enfin, c'est la réaction que j'avais, hein. Du coup, tous mes comportements sont défaillants aussi. Ça veut dire qu'en fait, j'étais obligée de déconstruire toute la personne que j'étais pour pouvoir en construire une autre. Et en fait, forcément, si je devais déconstruire la personne que j'étais, c'est parce que la personne que j'étais n'était pas bien. Et donc, là, une fois de plus, c'est un contexte dans lequel la confiance en soi est quand même rudement mise à l'épreuve. Donc, dis-moi en commentaire si tu as ressenti ça aussi, si tu as fait des thérapies, si tu as ressenti aussi cette notion de... si je dois tout déconstruire pour me reconstruire, c'est-à-dire que la personne de base, en fait, que je suis, en fait, ne va pas bien du tout. C'est pas bon, en fait, je suis qu'une grosse merde, qu'il faut absolument tout changer chez moi. Et dis-moi si tu as pu retrouver confiance en toi après ça. Donc, globalement, comment est-ce qu'on peut faire pour retrouver confiance en soi lorsque l'on a été dans ces contextes difficiles? Je pense que la première étape, c'est de reconnecter avec l'agresseur qui est en soi. C'est-à-dire que on a tous, même quand on grandit dans un contexte normal, on a tous des pensées négatives à notre sujet qui peuvent surgir. Je pense que lorsque l'on a grandi dans un contexte particulier, tous ces messages ne sont pas forcément issus de soi. Et je pense que pouvoir les remettre en question, ça peut être très intéressant. Parce qu'il est bon, en fait, d'avoir une voix à l'intérieur de soi qui nous mobilise, qui nous stimule quand il le faut, qui nous bouscule un peu quand on en a besoin. Mais on n'a pas besoin de s'insulter pour ça, on n'a pas besoin d'être méchant, on n'a pas besoin d'être vulgaire, on n'a pas besoin d'être violent, en fait, envers soi pour que ça puisse être efficace. Donc à chaque fois que l'on a une parole vraiment violente, vraiment méchante, t'es qu'une grosse merde, t'arriveras jamais à rien, t'es une bonne à rien, on te mariera jamais, etc., etc.,
de vraiment prendre du recul. Tu mets un deuxième toi à côté de toi et tu te demandes si ces phrases-là, est-ce que vraiment ça vient de toi? Est-ce que vraiment tu y crois? Est-ce que vraiment c'est vérifié? Ou est-ce que en fait c'est une idée qui t'a été implantée lorsque tu étais enfant, lorsque tu étais plus jeune, et que du coup tu as cultivé et à laquelle tu t'es tellement accroché qu'en fait tous les événements de ton existence sont venus la confirmer. Donc du coup en fait les événements de ton existence sont conditionnés par le regard que tu portes sur toi. Tu vois ce que je veux dire? C'est parce que tu penses que tu es une grosse merde que tous les événements qui vont t'arriver vont être interprétés par ce biais-là, en fait, comme le fait que oui, effectivement, t'es une merde, c'est pour ça que tu n'y arrives pas. Donc, remettre en question, en fait, toutes ces pensées extrêmement violentes, extrêmement méchantes, extrêmement humiliantes et insultantes que tu peux avoir à ton égard, et les remettre, en fait, dans le cadre réel. Est-ce que ça vient vraiment de moi, ou est-ce que ça vient de quelque chose qui m'a été inculqué lorsque j'étais enfant? Et, dans un peu la même idée, peut-être que tu peux remettre toutes ces choses en question par l'action. C'est-à-dire que peut-être que tu peux te donner pour objectif de temps en temps de réaliser quelque chose que tu voulais faire lorsque tu étais plus jeune. Par exemple, je sais pas si tu voulais être artiste, que tu voulais prendre des cours de dessin et qu'on te l'a interdit parce que tu étais nul en dessin et de toute façon ça servait à rien pour toi parce que c'était peine perdue, ben mets-toi à dessiner. Peut-être que tu vas te rendre compte que t'es pas si nul, peut-être que tu vas te rendre compte que le prof est super sympa et que même si t'es nul, il va t'encourager, il va appuyer sur tes points forts, il va te montrer comment tu peux faire pour progresser et tu vas te rendre compte que on part tous en étant nuls et qu'on grandit tous en étant meilleurs et que voilà, tu vas pouvoir te rendre compte que c'est pas l'enfant que tu étais qui était problématique, qui était nul, mais que c'était bien le regard que l'on pouvait poser sur toi et sur tes désirs qu'il était. Donc là, je te prends l'exemple du dessin, mais ça peut être tout et n'importe quoi. Si tu avais envie de partir en voyage quand tu étais plus jeune, si tu avais envie de faire des études qui étaient un peu particulières, on t'en a imposé d'autres, eh ben, n'hésite pas peut-être à te remettre dans tous tes rêves de gamin et à te rendre compte qu'en fait, tu as les capacités de le faire, que tu peux avoir confiance en toi et que l'environnement, à partir du moment où tu te jettes dans quelque chose qui te passionne, dans quelque chose qui te transforme, dans quelque chose qui te fait avancer, qui t'épanouit, tu te rends compte que tout l'environnement change en fait et que tu vas pouvoir en fait avoir confiance en toi. Et enfin, puisque je l'ai dit en début de vidéo, la confiance en soi ne fonctionne pas toute seule. Je pense que moi, l'ingrédient indispensable qu'il faut que l'on développe au tout début, pour moi, c'est l'amour de soi. Donc, je te propose un défi pour cette semaine qui va être de faire comme si tu t'aimais. Comme si tu étais une personne que tu aimes. Donc, tu peux imaginer que tu es une personne que tu aimes. Donc, projette-toi, par exemple, il y a forcément quelqu'un que tu aimes dans ton entourage. Si tu as des enfants, j'imagine, j'espère, je te souhaite d'aimer tes enfants. Si tu as un conjoint qui est toute ta vie, tu peux te projeter en fait dans cet amour-là pour lui. Et cet amour que tu as pour tes enfants, pour tes amis, pour ton conjoint, pour tes collègues peut-être, pour que sais-je, je veux que tu le retournes contre toi, pas contre toi, vers toi, que tu le retournes vers toi. Et que tu imagines en fait que tu es l'une de ces personnes que tu aimes et que tu te traites pendant une semaine comme tu traites ces personnes. Donc si ce sont des personnes à qui tu dis régulièrement que tu les aimes, eh ben je veux que toute cette semaine tu te répètes peut-être 15, 20, 100, 1000 fois par jour que tu t'aimes, que tu es jolie, que tu es intelligente, que tu es importante, etc., etc., etc. Donc petit défi de la semaine, faire comme si tu t'aimais donc pendant une semaine et dis-moi en commentaire ce que ça évoque chez toi. Donc voilà, je te laisse. On se retrouve lundi prochain dans une nouvelle vidéo. D'ici là, bien sûr, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et surtout, n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je te souhaite une incroyable soirée, une extraordinaire semaine, une jolie journée et je te dis à la revoyure. Tchou!